Bienvenue, Saint de Dieu, à la rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du jeudi 17 mars 2022. Je suis la sœur Fabienne Derian qui vous apporte la parole de Dieu par la rhapsodie des réalités. Et votre rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, soyez bénis pendant que vous prenez la dose de la parole de Dieu en ce jour merveilleux. Alors, soyez excellents et bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous sommes à un jour, oui, à un jour des 3 jours de guérison avec notre homme de Dieu parce que c'est un kilomètre. Alors, ce sera puissant. Ce sera merveilleux. Ce sera la hauteur. Oui, la hauteur de Dieu. Alors, est-ce que vous vous êtes enregistré? Au jour des jours, nous vous encourageons à vous enregistrer. Enregistrez-vous. Enregistrez-vous parce que là, les témoignages, ceux qui s'enregistrent, même une fois ils sont enregistrés, alors ils ont déjà reçu. Certains reçoivent leur guérison le moment où ils s'enregistrent. Alors, ça peut être vous. Votre témoignage vous attend impatiemment. Donc, aujourd'hui, nous allons passer du temps à prier. Nous allons passer du temps à prier. Nous vous rappelons encore à vous enregistrer sur www.healingstream, healingstream.tv/3days ou alors à www.healingstream.tv/zone/Tatley. Alléluia. Alors, vous pouvez voir aussi dans les réseaux sociaux. Mais c'est mieux de vous enregistrer. Comme ça, nous allons prier. L'équipe va prier pour vous. Alors, enregistrez-vous. Demandez aux autres, aux membres de famille de s'enregistrer. Vous pouvez avoir des sites virtuels où vous pouvez voir en groupe avec des groupes de personnes. Alléluia. Soyez bénis pendant que vous le faites. Donc aujourd'hui, alors, est-ce que vous êtes prêts pour la confession? Pour la confession du jour, nous avons des proclamations de foi. Les proclamations de foi, comme nous vous apprêtons à recevoir. Oui, il faut que tout le monde le reçoive. Vous devez recevoir vos bénédictions. Alors aujourd'hui, nous avons à faire la confession dans notre livre de magazine. Aujourd'hui, nous disons tous ensemble, mes paroles sont oints avec puissance parce que je suis rempli du Saint-Esprit. Le remède de Dieu, qui change les choses est dans mon cœur et dans ma bouche aujourd'hui. Au nom de Jésus, je prononce la santé, l'augmentation, le progrès et la prospérité dans ma vie. Mes organes sont invigorés avec la vie de la parole. La vie de la parole de Dieu. Et je suis en vie. Alléluia. 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 Ça, c'est une confession. Alors, ceci incombe tout. La santé, la prospérité, l'augmentation, ainsi de suite. Donc, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, nous allons passer quelque temps à prier. Oui, nous allons prier aujourd'hui. Nous continuons à prier pour les 3 jours de guérison. Oui, que la puissance de Dieu va se manifester comme jamais auparavant. Dans tous les centres, là où il y aura des malades et ceux qui vont visionner, partout il y aura la guérison. Il y aura la délivrance. Il y aura la liberté. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Alléluia. Alors, nous prions en langue de l'esprit. Kabarama kushi kiribu kuraba kasa nama e kiribu kuraba kasa karaba kuraba kasa ne kiribu kuraba kasa nama e kiribu kuraba kasa karaba kura ne anama kuyi kiribu kuraba kasa harama yo kuraba kasa karaba kuyi kiribu kuraba kasa ni kabarama kuyi kiribu kuraba kasa ni anama kuraba kasa ne kiribu kuraba kasa na Kabarama kuyi kiribu kurabaka sakaraba. Karama kuyi kiribu kurabaka sana. Ne kiribu kurabaka sakaya kurabaka sana ma kuyi kiribu. Alors, acte 10, verset 38 dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Alors, pendant que Pasteur Chris va prêcher, il va déclarer la parole de Dieu. Nous déclarons que des hommes seront guéris. Il y aura des guérisons partout au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Père éternel en ce jour. Merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour tout ce que tu entreprends de faire pendant ces 3 jours de guérison. Seigneur, nos cœurs sont ouverts pour recevoir tout ce que tu as pour nous. Au nom de Jésus-Christ, même à la veille des 3 jours de guérison, nous sommes déjà prêts, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour ta présence. Nous t'aimons, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Louis soit-tu. Alors, aujourd'hui, Pasteur Chris Oyakhilome va nous enseigner sur le sujet intitulé Christ, votre justice. Christ, votre justice. Louis soit la parole de Dieu. Alors, le verset du jour est tiré de 1 Corinthiens 1, verset 30 qui lit « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alors le pasteur nous dit, ce que nous venons de lire est l'une des plus vérités. L'une des vérités les plus puissantes qui nous soient révélées dans la parole de Dieu. Ce que nous venons de lire est l'une des vérités les plus puissantes qui nous soient révélées dans la parole de Dieu. C'est-à-dire 1 Corinthiens 1, verset 3. C'est énorme. C'est énorme. Christ a été fait justice pour nous. Christ a été fait justice pour nous. Votre justice est celle de Jésus-Christ. Vous ne l'avez pas mérité. Vous êtes né avec. Lorsque vous êtes né en Christ, votre justice est celle de Jésus-Christ. Vous ne l'avez pas mérité. Vous êtes né avec lorsque vous êtes né en Christ. Alléluia. Alors, le pasteur nous enseigne sur la justice. Il nous dit qu'est-ce que la justice. Dans la justice, c'est lorsque vous étudiez dans la version, c'est-à-dire le verset que nous venons de lire en Corinthiens 1, verset 30, dans la version amplifiée, spécialement, il mentionne dans la version NIV, la première des choses qui donne, c'est le terme justice. Qu'est-ce que la justice? La justice, c'est de se placer dans la droiture, c'est-à-dire d'être dans la droiture. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, se placer d'être droit? Dans la droiture, être dans la droiture. Alors, la droiture ici veut dire, c'est l'habilité, c'est de faire ce qui c'est-à-dire d'être droit,
avoir l'habilité de se placer devant Dieu sans culpabilité, sans peur, sans infériorité. Et être dans la droiture, vous ne pouvez pas l'avoir. Vous ne pouvez pas l'avoir. Ce n'est pas de vous. Ça ne vient pas de vous. Aucun homme ne peut l'avoir. Mais Dieu a imparti cela. Et Dieu, pour que Dieu imparte cela, il a envoyé Jésus. Il a envoyé Jésus. Et Jésus est notre habilité de se placer devant Dieu, dans la présence de Dieu, sans culpabilité, sans infériorité, sans peur. Alors, Christ est notre justice. Christ est notre justice. Ça, c'est un message de Pasteur Christ dans les 4 choses que Christ a fait en nous. Alors le pasteur continue en nous disant une chose puissante que la justice de Dieu fait en nous et pour vous, une chose puissante que la justice de Dieu fait en vous et pour vous est qu'elle fait de vous un maître. La justice fait de vous un maître. Alors, la conscience de la justice vous donne la domination dans la vie et sur les circonstances. La conscience de la justice vous donne la domination dans la vie et les circonstances. Vous êtes toujours au-dessus. Vous dominez sur les circonstances, peu importe ce qui est devant vous. Alors le prophète Ésaïe a révélé cela lorsqu'il a dit dans Ésaïe 54, verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Et la justice vient de moi, dit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Alors, ça, c'est la révélation. C'est le prophète Ésaïe qui a révélé cela. Il nous dit la conscience de la justice. De la justice vous donne la domination dans la vie et sur les circonstances. Alors, votre justice vient du Seigneur, le pasteur nous dit. Votre justice vient du Seigneur. C'est ce à quoi Paul fait référence dans Philippiens 3, verset 9, quand il dit « Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Alléluia. La justice vient de Dieu par la foi. Amen. De temps en temps, le pasteur dit, déclarez hardiment, Christ est ma justice. Christ est ma justice. Donc, le pasteur dit, déclarez de temps en temps, Christ est ma justice. Ne laissez jamais Satan vous tromper en vous faisant croire que vous n'êtes pas assez juste pour bénéficier des bénédictions de Dieu. Non. Ne laissez jamais Satan vous tromper. Que vous n'êtes pas, en vous faisant croire que vous n'êtes pas assez juste pour bénéficier des bénédictions de Dieu. Vous êtes aussi juste que Jésus. Vous êtes aussi juste que Jésus. Puisqu'il est votre justice. C'est sa justice qui compte. Et c'est ce que vous avez. C'est la justice de Jésus qui compte. Et c'est ce que nous avons. Nous sommes justes devant Dieu. Nous sommes droits. C'est la justice de Jésus que nous avons. Alors,
remercier Dieu pour la justice de Jésus-Christ. C'est la bénédiction et le don de Dieu envers tous les hommes. Alléluia! Remercier Dieu pour la justice de Jésus-Christ, c'est la bénédiction et le don de Dieu envers tous les hommes. Romains 5, verset 17 déclare, « Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils? Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? » Amen. Vous avez librement été justifiés en Jésus-Christ, selon Romains 3, verset 24. Vous avez été librement justifiés en Jésus-Christ, avec sa vie et sa nature de justice dans votre esprit. Maintenant, vous pouvez hardiment communier avec Dieu dans l'amour sans aucun sentiment de culpabilité, de condamnation ou d'infériorité. Alléluia. Alléluia. Alors, vous vous placez devant Dieu, raison pour laquelle nous pouvons prier. Dieu nous répond. Vous n'avez pas besoin d'attendre que le pasteur vous demande, vous cognez à la porte, pasteur, est-ce que je peux cogner, est-ce que je peux demander l'accès? Vous n'attendez pas de protocole. Non, nous allons devant notre Père. Nous prions et il nous répond, il nous écoute. Alors nous nous plaçons devant lui, nous sommes droits. Il nous voit comme Jésus, comme il nous voit, comme il voit Jésus. Amen. Donc nous sommes, il nous voit comme Jésus. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, est-ce que quelqu'un a été béni avec ce dévotionnel? Amen. Je l'espère. Oui, parce que c'est un message très, très, très important. Écoutez ce message encore et encore. Il va vous bénir. Nous avons des études approfondies aujourd'hui à Romains 3, versets 27 à 28 qui nous dit ceci, où dont est le sujet de se glorifier, il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. L'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Alléluia. Romains 4, versets 1 à 8, qui nous dit, « Quand dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Loué soit la parole de Dieu. Alors, nous avons allé Tite 3, verset 4. Tite 3, verset 4 à 5. Tite 3, verset 4 à 5 nous dit ceci. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon
sa miséricorde, car le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia, béni soit l'Éternel. Et le dernier passage est tiré de Éphésiens. Éphésiens, alors nous allons à Éphésiens. Éphésiens, c'est Éphésiens 2, versets 4 à 5. Éphésiens 4, versets 1 à 5. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alors, nous allons passer à la confession du jour. Ensemble, nous allons confesser en disant: béni soit Dieu. J'ai été justifié librement en Jésus-Christ, avec sa vie et sa nature de justice dans mon esprit. Merci, Père, pour le sacrifice par procuration de Jésus-Christ, par lequel j'ai été rendu juste. Par le don de la justice que j'ai reçu, je marche dans la domination et je règne sur les circonstances au nom de Jésus. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons lire Luc 1, verset 57 à 80 et Deutéronome 8 à 10 pour la lecture biblique de 1 an. Et pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons Actes 28, verset 11 à 20, de Psaume 82, 1 à 82. Béni soit l'Éternel. Alors, pour que Christ soit votre justice, vous devez appartenir à Christ. Vous devez donner votre vie à Christ. Alors, il sera votre justice. Le pasteur nous a dit ici: votre justice est celle de Jésus-Christ. Vous ne l'avez pas méritée. Vous êtes né avec. Lorsque vous êtes né en Christ, lorsque vous êtes né de nouveau. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous suivez ce message. C'est le moment, c'est l'opportunité pour vous de donner votre vie en Christ. Jésus-Christ arrive bientôt. Alors, je vous encourage à prier cette prière de tout cœur et Dieu va vous écouter en disant: ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit, je le reçois maintenant dans mon cœur, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, vous avez reçu Jésus-Christ et Jésus-Christ est votre justice. Amen. Béni soit l'Éternel. Vous êtes bénis infiniment. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rhapsodiederealités.org. Amen. Béni soit Dieu. Joyeux anniversaire à vous si c'est votre anniversaire. Nous vous aimons et Jésus vous aime plus. Merci une fois de plus d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités. Alors, faites les dernières inscriptions. Si vous n'êtes pas encore inscrit, si vous ne vous êtes pas encore inscrit aux 3 jours de guérison, alors, ce n'est pas tard. Amen. Nous avons 3 jours. Soyez bénis et passez une merveilleuse journée. Je vous aime et Jésus-Christ vous aime plus. Au revoir.